La Berge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au moment où le champion de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, est en visite à Montréal, à Pretoria, le Parlement sud-africain a aboli la principale loi de ce régime de ségrégation basé sur la couleur de la peau. À compter du mois d'octobre, il sera permis aux Noirs et aux Blancs de cohabiter dans les lieux publics, ce qui leur était interdit depuis 1953. Mais l'apartheid n'est pas aboli pour autant en Afrique du Sud, où 27 millions de Noirs n'ont toujours pas le droit de vote. C'est pourquoi Nelson Mandela n'a pas modifié son discours et il a demandé à nouveau le maintien de la lutte pour la liberté dans son pays. Claude Gervais a suivi le leader noir de l'ANC. Nelson Mandela est arrivé à Montréal avec un retard d'une bonne heure sur l'horaire prévu. Rapidement, une escorte policière a permis au leader noir d'arriver au centre-ville où l'attendait le premier ministre Bourassa. Pendant ce temps-là, sur le champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville de Montréal, 40 000 personnes, dont près de la moitié issues des communautés culturelles, attendaient Mandela en écoutant un spectacle organisé en son honneur. De Cashtin à Gilles Vigneault, en passant par des groupes de jazz et de gospel, la foule a finalement aperçu son idole, Nelson Mandela, présenté par le maire Jean Doré. Je vous présente le symbole vivant de la liberté, Nelson Mandela. Dans son discours, le leader du Congrès national africain n'a pas fait allusion directement à l'abolition partielle de l'apartheid dans son pays. 27 years ago, when I went to jail, I had no vote. I still cannot vote. Mandela a dit qu'il ne pouvait pas voter avant d'aller en prison il y a 27 ans et qu'il ne peut toujours pas le faire en 1990. Une façon comme une autre de dire qu'il reste beaucoup à faire pour faire disparaître toute ségrégation. Son horaire spartiate l'a ensuite mené dans une église protestante noire du sud-ouest de Montréal, où il a reçu un accueil délirant. Dans un autre discours, Mandela a répété « And there is profound and irreversible change. We should not lower our guard. » Tant que les changements ne seront pas substantiels, il ne faut pas relâcher notre vigilance. En 2 jours et demi au Canada, Nelson Mandela a rencontré sur son passage des centaines de milliers de personnes enthousiastes. Demain matin, il part pour les États-Unis, où vendredi, à New York, il parlera devant un comité spécial de l'ONU sur l'apartheid, avant de traverser quelques grandes villes américaines, dont plusieurs, comme Washington ou Détroit, sont à majorité noire. Claude Gervais, à Montréal.